On vous parle toujours de ce paradis classique. Les châteaux. Les jardins. Les fleuves et les rivières. Les fruits. La viande. Les femmes. Les chameaux. Les chevaux. Mais, on ne vous parle jamais du paradis moderne. Lamborghini. Amer. Voitures de sport. Des avions de guerre. Internet. Hologramme. On ne vous parle pas des voyages dans l'espace. Des voyages dans le temps. Visiter les galaxies. Vivre avec des extraterrestres. On ne vous parle pas des sports. Des trophées. De la musique. Des gloires. Des stars. Des lumières. On ne vous parle pas des désirs profonds que souhaitent les femmes. Les divers types d'amour. Plusieurs prêcheurs de religion considèrent le vrai paradis comme un monde non compréhensible par notre esprit, et que les explications détaillées des livres sacrés ne sont qu'une approche pour que nous puissions avoir une idée sur la grandeur du paradis. Tous les livres sacrés n'ont jamais fait mention à ces concepts. Et c'est logique, car ces concepts engendrent des pensées confuses et n'encouragent pas l'humain à travailler pour gagner le paradis et jouir de tous les plaisirs qu'il souhaite. Logiquement, les humains travaillent pour des choses réelles et non abstraites ou floues ou inconnues. Comme si les plaisirs que nous connaissons maintenant n'existeront plus au paradis. Ce qui pousse l'humain aujourd'hui à profiter pleinement des plaisirs de la vie. Comme s'il ne verra jamais ses plaisirs. La parole de Dieu mentionne parfaitement
qu'il comblera tous nos envies et nos souhaits, en précisant parfaitement qu'il va tenir sa promesse et remplir ses engagements. La description du paradis est assimilée, linguistiquement, par les humains de l'âge du livre sacré. Les descriptions doivent correspondre à leurs moyens de plaisir. Et c'est logique. Parler à un humain par des descriptions concernant le futur provoquera en lui une aversion naturelle, un refoulement et un doute sur la parole de Dieu. Remarquez par exemple l'histoire de Galilée. Et c'est le cas pour chaque nouvelle religion. Parler d'un cheval comme moyen de transport ne veut pas dire que la parole de Dieu est démodée, car on ne peut pas parler d'un Airbus à 380. Mais on peut s'inspirer de ces paroles, que tout objet pouvant accomplir les tâches d'un cheval sera considéré comme un moyen de transport. Parler de château classique, du paradis, ne veut pas dire que c'est tout ce que nous aurons là-bas. Mais le château représente une habitation de plaisir et de prospérité. Cela peut ressembler à une suite sur un paquebot de luxe. Seul le visage du plaisir qui change. Suivant la logique de l'existence, la descente de la religion est accompagnée de miracles. C'est l'instant de contact direct entre le Créateur et les humains. Ces miracles s'arrêtent après le parachèvement de la religion. Et il est illogique qu'une religion descend chaque jour. Car c'est l'anarchie totale de la vie sur Terre. Chaque religion descend pour guider l'humanité pendant un espace-temps déterminé. La parole de Dieu est vivante tant qu'on la falsifie pas ou la déserter. Car le propriétaire de cette parole sacrée est toujours vivant. La même parole peut signifier pour chaque humain quelque chose qui convient à son espace-temps. Le mécanisme de la langue, de la parole, joue un rôle fondamental. Le paradis n'est pas un mystère. Sa description est une réalité absolue. Mais les plaisirs de notre temps changent tout. La mode, les garçons, les filles, le sport, l'art, l'argent, la nourriture, la drogue, l'alcool, ses envies retracent notre paradis. Les humains ont toujours besoin du nouveau pour se distraire. Pour vivre dans la prospérité. Mais ils n'ont pas besoin du nouveau pour souffrir. Le feu fait toujours mal.
Le paradis n'est pas un supermarché riche de divers articles. Et ce n'est pas un lieu qui se trouve quelque part dans l'univers. Le paradis n'existe pas encore. Il ne peut exister qu'après le jour du jugement. Le paradis est un système multidimensionnel complexe. Il possède 3 piliers de puissance infinie. La paix, la liberté, l'éternité. La paix élimine la peur. Nous avons besoin de paix, besoin de se protéger des agressions, des accidents, des catastrophes, des maladies, de la misère, du destin. La paix, au paradis, nous donne un goût absolu à toute chose. Vous ne pensez à rien. Vous goûtez sans aucun souci. La liberté élimine l'impossible. Nous avons besoin de liberté, besoin de faire tout ce que nous désirons. Sans aucun obstacle ou religion. Au paradis, nous serons, volontairement et totalement, oubliés, dans un lieu sécurisé et protégé. Libres, éternellement, avec le pouvoir infini. L'éternité élimine les problèmes du temps. Nous avons besoin d'éternité, besoin de rester toujours vivant, vivre 1000 ans, vivre 10 000 ans, vivre 1 million d'années, vivre 2 milliards d'années, vivre 30 milliards d'années, vivre pour toujours. Nous avons besoin de réaliser tous nos rêves. Grâce à l'éternité, on peut vivre sans une pression du temps. Même si on peut vivre des millions d'années. Cela ne change en rien la peur de mourir un jour. Et c'est là le rôle de l'éternité. Nous ne serons jamais suivis par la faim. Au paradis, toutes les sensations du plaisir se renouvellent, comme si elles viennent de se naître. Si maintenant, vous imaginez que vous mangez, autant de fois que vous le désirez, vous aurez toujours faim. Car, vous ne le réalisez pas réellement. Au paradis, vous allez manger réellement. Et vous pouvez renouveler votre faim. Le renouvellement est praticable pour tous les autres désirs. Comme les caresses, les vues, les auditions, les odeurs, les goûts. Ici, la concentration est difficile. Les pensées parasites sont toujours là. Par contre,
Au paradis, ces parasites n'existent plus. L'image est nette. La concentration sera un outil à manipuler. Ainsi, on peut se concentrer sur un souvenir et vivre exactement sa réalité. Au paradis, il existe un système qui s'occupe de la priorité des envies. Il gère l'anticipation des envies les plus sollicitées, suivant l'intensité de l'état actuel des émotions. Au paradis, on passe d'un envie vers un autre. L'occupation est un sentiment naturel qui exige de l'humain d'être toujours occupé, à faire quelque chose. Même en dormant, on rêve. Au paradis, c'est le système de l'anticipation qui gère notre occupation. Vous ne penserez plus jamais à se demander ce que vous allez faire. Vous pouvez créer des extraterrestres. Des démons. Un ciel à plusieurs soleils. Les placer où vous le désirez. Avec le pouvoir, vous avez le droit d'inventer des technologies, comme la téléportation, ou la machine à voyager dans le temps. Vous pouvez aussi modifier les créatures, comme faire parler un animal. Tout le monde a déjà perdu un être cher. Vous n'avez pas à se soucier du poids et de la grandeur des objets. Ils sont tous manipulables par la même force. Pousser une chaise, c'est comme pousser une planète. L'assistant du paradis peut vous inventer n'importe quelle civilisation. Ou des aventures et des histoires à vivre. Ou des films. Ou des jeux. Ou des livres. Parfois vous avez envie d'un peu de calme. S'allonger sur le sable d'une plage ensoleillée. Jouez vos loisirs que vous adorez. Voir votre star préférée. Jouir de votre passion pour les motos. Cela est connu d'avance. Chacun de nous possède son propre assistant. Il n'a de préoccupation que vous. Il vous connaît mieux que vous-même. Vous êtes son seul souci. Vous pouvez compter totalement sur ses capacités. Sans la moindre défaillance. Sans erreur. L'assistant gère les surprises et les inattendus qui vous enflamment de joie. L'assistant peut vous faire vivre un mélange de futur, de fiction
d'histoires réelles ou inimaginables. Mélanger diverses périodes. Le paradis est un système complexe, multidimensionnel. Chaque humain possède son propre système. Il est clos et totalement protégé. C'est comme vous allez habiter dans votre tête. Et que tout se passe dans votre cerveau. Le royaume du paradis ne sera pas partagé et ne sera jamais fusionné à d'autres paradis. Votre paradis ne sera jamais vu ou connu ou géré ou pensé par autre forme de vie, ni autre mécanisme que votre système. Le paradis est fait pour exploser vos envies, sa grandeur et sa complexité dépassent l'imaginaire. L'humain parfois souhaite voir un personnage particulier qu'il connaissait avant. Chacun a le droit et le pouvoir de choisir tous les humains qu'il veut, sans exception. Des humains seront créés pour lui et n'ont rien à voir avec les humains réels. Car au paradis, on aura des objets. Nos parents, nos enfants, nos amis ne sont que des objets. Ils sont conformes aux originaux et qui existent quelque part dans le royaume du concepteur universel. Vous pouvez faire de ces objets tout ce que vous désirez. Chaque copie d'un humain, qui est un simple objet, possède les mêmes connaissances, sentiments, corps, maladie, mémoire, comme l'original. Et vous avez le choix de modifier cette copie ou la changer totalement. L'homme, la femme, le transsexuel. Ils sont de type humain. Ils possèdent tous la même entité humaine. Le corps n'est qu'une enveloppe temporaire donnée à cette entité durant la courte vie. L'homme, la femme et le transsexuel seront jugés comme étant des humains de même type. Ils auront les mêmes droits. Chaque humain aura un rôle précis dans la vie, comme dans un film, avec plusieurs interprétations, sous forme de tests et d'examens. Une meilleure interprétation
sera récompensé par le meilleur prix. Dans la vie, il existe divers types d'examens, comme être mâle, ou femelle, ou transsexuel, ou riche, ou pauvre, ou noir, ou blonde, ou aveugle, ou malade, ou ignorant, ou vieux, ou jeune, ou vivre dans un environnement atroce, ou être frappé par une mort, ou un accident. Des examens qui peuvent enrouler la même personne à travers l'espace-temps de sa vie. Des examens qui font parfois très mal que d'être une femme élégante ou un homme élégant, quels que soient les corps et les circonstances. Au paradis, chaque humain aura le droit au pouvoir et tous les types de plaisirs. Il aura la permission totale d'abuser de l'autre sexe, comme dans ses fantasmes. Aucun homme ne sera imposé sur sa femme, et aucune femme ne sera imposée sur son mari. Chacun choisira ce qu'il veut. Et chacun peut manipuler l'autre, comme un objet, par la manière la plus horrible, et satisfaire ses profondes envies. Suivant la logique des examens, le raisonnement de différence de sexe n'a de signification qu'ici. Ce raisonnement et cette logique n'existent pas au paradis. Aucune maladie ne peut exister. Les virus n'existent pas, ni les bactéries. Aucune cause ne peut engendrer un mal. Nous n'avons pas un corps définitif qui peut être touché ou atteint par quelconque infection. Aucune contagion ou épidémie. Vous pouvez jouer dans des scènes de pandémie réelles, comme le choléra, ou de fiction, comme les zombies. Au paradis, nous n'avons aucun inconvénient. Tout est beau, tout est meilleur, tout est permis. Aucune interdiction et aucune règle à suivre. Le paradis est une vraie victoire qui met fin au travail, à l'adoration, à la responsabilité, au besoin et à la peur. Nous n'aurons plus besoin d'efforts pour avoir les gloires, les plaisirs et les richesses. Tout est à notre disposition. Il ne faut pas confondre entre la permission qu'une chose se manifeste et l'inexistence de cette chose. Permettre à une chose d'avoir votre accord veut dire que cette chose existe. Or, au paradis, rien n'existe d'avance pour demander votre permission. Votre paradis au début est une page vide où il n'existera que ce que vous souhaitez. Tout est objet. Les objets sont vivants et maniables. Ils obéissent à vos ordres. Que l'objet soit humain, végétal
galaxie ou animal, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de raisonner pour faire une chose. Il n'y a pas de planète ou de système solaire, ni univers, ni galaxie, ni voie lactée, ni gravitation, ni le passé, ni l'avenir. Vous manipulez des copies de l'existence, et vous êtes libre de les modifier ou les supprimer. Ici, le robot peut être déréglé ou tomber en panne par des erreurs de programmation ou manque d'énergie. Mais au paradis, ce sont des humains vrais et éternels. La vie, au paradis, ne veut pas dire un nombre d'années à vivre, avec des événements qui se suivent dans le temps. Un objet construit au paradis ne veut pas dire qu'il restera là éternellement. Avoir un enfant ne veut pas dire qu'il restera toujours votre enfant. Ce sont de simples scènes qui se jouent et se terminent, et ne resteront que dans la mémoire éternelle de stockage. Ainsi, vous pouvez vivre d'autres vies. Vos envies seront réalisées avec les mêmes sentiments que vous aviez ici. Même si vous êtes au paradis, vous pouvez toujours jouer avec vos croyances. C'est le système de l'oubli qui gère ce type d'envie. Et si vous n'aimiez pas une chose, vous pouvez changer ce mépris par un amour. Mais cet amour n'est pas original. Il n'a pas de beaux souvenirs dans votre passé. On peut devenir sentimentalement une autre personne. Mais on garde toujours un témoin de retour à l'état normal. Quand on fait quelque chose, on n'a pas à se soucier de ce qui est en dehors de nous-mêmes, ou avoir peur que le temps passe, ou une chose qui changera son état. Nous n'aurons pas de sentiments obligatoires après un événement, et chaque événement ne sera pas suivi par une conséquence. Il n'existe pas une suite logique et obligatoire des événements. Les causes ne sont que des objets. La nuit n'est pas forcément suivie par le matin. Elle peut être suivie par midi. Si vous tuez un humain, objet, vous ne serez pas suivi par la justice ou par une menace. Pas d'erreur, pas de risque, pas d'accident, pas d'inattendu, pas même d'intervention dans vos pensées. Les humains, qui sont vos objets, ne penseront rien de vous. Pas de commentaires, ou jugement, ou critique. Jamais de problème, jamais de rendez-vous. Toutes choses, dans votre paradis, ne sont que des objets, dénués de toute responsabilité et décision. Ce ne sont que des objets qui obéissent à vos ordres. Ils ne réclament rien et n'introduisent aucune notion de norme. Rien ne peut surgir ou vous surprendre. Vous pouvez regarder le soleil sans aucun problème. Si vous mettez un casque et que vous écoutez de la musique, vous n'avez pas à se soucier de ce qui peut se passer autour de vous.
Pas de priorité obligatoire pour survivre. On n'a pas à se protéger, ou se défendre, ou voir ce qu'il faut faire pour rester vivant. Vous n'allez plus s'intéresser aux autres, ni à leur sort, ni où ils vivent, ni ce qu'ils font dans leur propre paradis. Chacun vit dans son propre domaine, clos et privé, encerclé définitivement par la paix. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour se rappeler d'une chose. L'information est en vous. Elle est en instantané. Elle n'est pas enregistrée dans l'espace-temps. Rien ne se gaspille au paradis. Ni énergie, ni matière, ni gravitation. Tout disparaît et revient en instantané. Rien ne prend de l'espace. Vous n'allez jamais faire attention au paradis. Au paradis, on ne travaille pas pour survivre. On ne va pas lire pour apprendre. On apprend immédiatement. Tout le passé s'arrête. Aucune suite à vivre. Les relations, les problèmes, les liens familiaux, tout s'arrête. Toutes les habitudes s'arrêteront. Un débarras total de la responsabilité. Au paradis, aucune obligation à faire pour atteindre un plaisir. Pas de contrainte pour jouir. Pas de lassitude. Pas de temps obligatoire à passer. Pas même de suggestion. Même les pensées du cerveau sont stoppées. Ils ne peuvent plus vous déranger. Les fréquences parasites, les démons et les anges n'existent pas. Vous n'entendrez ni le son de la planète, ni vos pulsations, ni les battements du cœur, ni les sons de votre cerveau, ni votre respiration. Aucun souffle de vent ne se manifestera. Ni un bruit d'une insecte ne troublera votre sérénité. Rien ne viendra de l'avenir, ou une chose qui vous attend dans le temps. Tout est entre vos mains. À vous de choisir ce que vous désirez. Au paradis, la souffrance que vous voyez sur quelqu'un que vous avez blessé n'est pas réelle, car ce n'est qu'une image parfaite que vous voyez. Rien d'autre n'existe. Pas de sentiment interne chez la personne blessée, mais seulement des images pour vous, parfaitement conformes à la réalité. Il n'y a pas de différence entre l'imagination, la réalité, l'impossible, le fantasme et le rêve. Notre imagination agit directement sur la réalité. Dormir ou manger ne sont que des plaisirs au paradis et ne sont pas des nécessités. Vous pouvez même changer la nature des objets. L'existence au paradis des rivières de miel, de lait et de vin sont là pour exprimer l'abondance des richesses sans limite. On peut s'allonger sur une rivière de lait sans se noyer et boire éternellement. Vous pouvez même
avoir une rivière de limonade, ou d'orange, ou une montagne de viande. Vous pouvez avoir plusieurs copies de vous-même à différents âges. Vous pouvez serrer vous-même entre vos bras ou faire une discussion avec votre copie. Vous allez vivre dans la magie qui change réellement la matière. Vous pouvez arracher votre bras ou votre tête et la voir par des yeux virtuels. Vous êtes libre, c'est votre imagination. L'envie d'être Dieu de l'univers est un plaisir naturel de domination que vous pouvez le faire. Car Dieu vous a donné votre paradis à vous tout seul. Créez ce que vous voulez. Contrôlez ce que vous voulez. Devenez Pharaon ou Lucifer. Car vous êtes Dieu de votre paradis. Vous n'existez qu'en lui. Il est clos et privé. Vous ne gênez personne. Et personne ne vous gêne. Ne vous préoccupez pas des lois du physique ou les lois de gravitation. Vous pouvez attacher un avion Antonov 225 aux pattes d'une mouche. Elle le soulèvera. Vous pouvez marcher tête en bas, pied en haut. Aucune règle logique n'est imposée au paradis. Vous pouvez voyager dans n'importe quelle voiture, sans conduire et sans conducteur, et sans penser à la sécurité. Vous pouvez vivre vos souvenirs en supprimant les choses non désirées. Attendre n'existe pas au paradis. Le déplacement peut être normal, comme un voyage, mais peut être instantané, sans la sensation de déplacement. C'est comme déplacer une image d'une galaxie vers vous en un clin d'œil. Le jour où vous serez au paradis, combien de temps allez-vous passer, rien qu'en rêvant des choses que vous allez faire? Les images du rêve seront senties, et seront nettes et parfaites. Et surtout, ces rêves seront tous réalisés sans faute. Jamais personne ne dominera vos richesses. Elles ne seront pas héritées, ou perdues, ou volées, ou déplacées. Tout l'univers est votre propriété, y compris les humains, les avenues, les voitures, les immeubles, les stades, les supermarchés, les aéroports, les avions, l'histoire, le futur, les plaisirs, les mers, les plages, les bateaux. Et tout peut être récupéré grâce à la mémoire illimitée et éternelle de stockage. Je ne suis pas un monstre! Et qui n'est pas un monstre dans son subconscient? C'est pour ça qu'il y a des lois et des religions. Au paradis, vous êtes libre de se déchaîner. Avec la liberté totale, vous pouvez tout démolir. Casser, briser, brûler, se déshabiller, violer, agresser, tuer, torturer, gaspiller, vider tous vos envies les plus violents qui existent en vous. Jouissez-vous avec les plaisirs très dégoûtants, des actions très répugnantes, des choses très sales, des paroles ou gestes insupportables. Les psychopathes vivront n'importe quelle folie.
massacrer et faire tout ce qui est inimaginable. Les sadiques peuvent satisfaire leurs besoins sadiques ou cruels et jouir ainsi de tous leurs envies les plus profonds. Les masochistes ne seront plus obligés de vivre la souffrance pour atteindre le plaisir de l'excitation. Ils vont sentir le passage du temps de la souffrance, sans que leur état ne soit mis en danger. Mais ils sont toujours libres de choisir le niveau de degré de souffrance qu'ils désirent, de 0% à 100%. Mais jamais rien ne les mettra en danger, même s'ils vont sentir ce danger, et leur corps sera toujours sain et sauf. Au paradis, il y a ce que nous aimons, et sans aucune condition, du bien ou du mal. Tout est permis, aucune règle, aucune loi, aucun tabou ou péché. Vous pouvez vivre des millions d'amours et de contacts. Vous n'avez pas besoin de règles de divorce ou de mariage. Libre de vivre en groupe. Vivre avec les échangistes ou les nudistes. Libre de vivre avec les stars et réaliser tous vos fantasmes. Vous n'aurez aucune timidité ou contrainte pour vivre vos rêves les plus terribles. Aucun lien familial. L'instinct de la parenté n'existe plus. Vous ne serez jugé d'aucun crime ou inceste ou pervers. Ici, dans la vie, si vous imaginez une action dans votre esprit, vous ne touchez personne. Et c'est la même chose au paradis. Vous vivez dans votre tête. Au paradis, vous poserez les questions qui vous intriguent sur l'univers, la création et tout ce que vous voulez. Parfois on a besoin d'un interlocuteur ou d'un répondeur à nos questions et avoir les réponses et nos besoins, de comprendre des technologies ou faire des choses. Et nous aurons soit des individus comme notre image ou une autre personne ou un ordinateur ou des suggestions ou un écran. Même si vous mangez des tonnes, aucun problème, car vous n'avez pas réellement un estomac. C'est votre envie qui mange. Ne vous souciez pas où va la nourriture. Elle n'existe pas réellement. Mais si vous aimez cet instant, vous pouvez toujours voir votre smartphone où vous le désirez. Manger sans penser aux maladies. Sans penser au mal. Mangez tout ce que vous désirez. Au paradis, si vous n'aimez pas les sardines grillées avec leurs intestins, vous pouvez changer la nature de ces sardines et n'avoir plus de tête et intestins. Toute l'histoire de l'existence sera affichée devant vous. Et c'est à vous de choisir la période que vous désirez vivre réellement. Voir au ralenti.
faire la répétition, vivre à la place d'une personnalité, inventer de nouveaux événements. Vous avez toute l'histoire de la planète entre vos mains, y compris la vie privée de chaque humain et ses sentiments les plus profonds. Vous pouvez vivre leur vie pour goûter les plaisirs de leurs sentiments. L'envie de voir ce que font les humains dans leur paradis sera totalement supprimée de tous les esprits. Car l'envie n'est pas construite sur une réalité. Et le paradis n'existe pas encore. Par contre, rien ne peut vous déranger si on verra votre histoire. Et on s'en fout carrément que quelqu'un d'autre, dans son paradis, en train de chercher dans notre passé. Car la sécurité et l'éternité vont nous donner la garantie que jamais personne ne nous dérangera un jour ou nous critiquera. Et ainsi, vous saurez que ce n'est pas seulement vous qui possèdez des secrets absurdes, mais tout humain en possède des choses très privées. Et plus pire que vous ne le pensez, la curiosité sera éliminée de notre esprit, ainsi que la vengeance et tous les sentiments qui nous contrôlent actuellement. Et nous n'aurons que des envies fabriquées ici, dans la vie. Et c'est grâce aux émotions internes et externes que se construisent ces envies. Ainsi, on saura que le paradis est fait pour cela. Exploser nos envies. Si par exemple, la vie de la planète s'est arrêtée en 2041, vous pouvez recommencer la vie et continuer en supprimant les causes de l'arrêt de la planète, comme les guerres ou même l'apocalypse, et laisser ainsi les événements naturels de la vie continuer sans problème, et suivre ainsi les affaires politiques, sportives ou artistiques, comme la Champions League, la Liga espagnole, le Star Academy, le tennis, le golf, Miss du Monde, ou même un festival de gays, et continuer à vivre pendant des milliers ou des millions d'autres années. On peut revivre le même sentiment qu'on a vécu ici, et vivre un événement, ou voir un film. Donc, comment vous appelez-vous? Et qui vous envoie? Laurence. Et sentir que nous sommes ici, et non au paradis. Une copie conforme du passé. Avec ses sentiments, la santé, l'âge, le temps, l'environnement, les croyances. Qui doit-on remercier? Le doute. En tout cas, moi, je dis merci à personne tant qu'on revient pas en un morceau. Et sentir même l'athéisme. Comme si le sentiment du paradis reste en état de veille. Et si besoin, Mon Dieu, il est mort. le relancer pour revenir à l'état normal du paradis. Ainsi, on peut vivre chaque souvenir, sans exception. Et avec le pouvoir de supprimer ou modifier les instants non désirés.
par des instants beaucoup plus meilleurs. Comme un voyage pénible qu'on a vécu avant. Mais incluant des scènes de paysages et des moments agréables, impossibles d'oublier. Vous pouvez même introduire des idées non logiques ou des technologies super puissantes. Avec un souvenir d'un froid glacial, on a envie de voler vers un grand désert chaud. Ou fuir une chaleur intense vers une forêt pleine de neige. Vous allez sentir toujours la sensation des premières secondes du contact avec le climat souhaité. Ce sont ces instants qui se répéteront autant de fois que vous le désirez. Vous êtes libre de jouer du climat entre froid et chaleur. Entre la Sibérie et le Sahara. On peut changer les habitudes d'une nation. Vous pouvez avoir une nation où les femmes portent les habits des hommes et les hommes portent ceux des femmes. Vous pouvez ne laisser qu'un seul genre, ou que les enfants. Vous pouvez manipuler leur civilisation, leurs pensées, leur forme. Quand vous visitez une ville au paradis, vous n'allez pas se lasser de voir toutes les maisons. Car l'envie est renouvelable. Vous pouvez même refaire la visite. Même si les causes qui vous poussent à consommer la drogue ou l'alcool disparaissent à jamais. Les envies de la consommation existent toujours en nous. Ils ont construit des désirs, des rêves, des perturbations, des imaginations, des sensations physiques, du déséquilibre senti pendant l'ivresse, trop de liberté d'expression, des troubles de mémoire. Nous allons sentir les mêmes sentiments de rêve et de liberté. Notre sentiment que nous sommes au paradis est désactivé. C'est comme on n'est plus au paradis. On va sentir les émotions de nos souvenirs, comme la façon de prendre le verre ou la cigarette. Au paradis, on peut aussi dormir et avoir le sentiment du sommeil. Sentir qu'on a dormi 8 heures. Sentir le beau réveil du matin. Sentir la couverture pendant un froid terrible. Caressé par les rayons du soleil. Sentir le matin chaud pour aller à la plage. Sentir qu'on a dormi la nuit ou le jour. Sentir qu'on a envie de dormir encore un peu. Les adorateurs du Burning Man, au désert de Black Rock, Nevada, aux États-Unis d'Amérique, peuvent abuser des meilleures drogues, de la liberté et des règles d'échange qu'ils désirent, et cela pour l'éternité, sans attraper une maladie, ou accepter des choses indésirables comme la poussière ou la chaleur.
Mais, si vous aimez sentir la chaleur et la poussière, vous les aurez, sans que cela dérange vos loisirs. Vous pouvez revivre toutes les scènes de toutes les saisons. Changez le lieu où... Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Le nombre de jours. Burning Man est un spécimen idéal et parfait de la liberté, du paradis. Vous pouvez voyager dans le temps, vers le passé ou vers le futur. Changez le cours de l'histoire. Vous pouvez mixer Encore ces maudits chariotes! les civilisations. Retournons au bois, messire! Supprimer des points tournants de l'histoire. Supprimer Christophe Colomb. Vous avez raison, Galilée. C'est un satellite de Jupiter, Éminence. Jupiter a un satellite? Il y en a un second. Supprimer Galilée. De couleur brune? Ah, il paraît immobile, celui-là. Monsieur Darwin, Supprimer Darwin. ce qui est vrai pour un coquillage l'est aussi pour toutes les créatures, y compris l'être humain. Le Tout-Puissant se vante lorsqu'il prétend avoir créé toutes les espèces en une seule semaine. Vous avez tué Dieu. Supprimer Freud. Mais les candidats qui veulent se faire analyser par Freud pour devenir psychanalystes sont de plus en plus nombreux. La plupart d'entre eux viennent des États-Unis. Vous pouvez choisir une vie microscopique. Voir le monde des atomes. Le monde des virus. Vous pouvez choisir une grandeur galactique et manipuler les galaxies comme vous déplacez des pions. Vous pouvez visiter toute la planète, mètre par mètre. Voir chaque ville, chaque parc, chaque supermarché, tous les aéroports. Vivre chaque seconde de l'histoire de la planète. Depuis le Big Bang jusqu'à l'apocalypse. Vous pouvez voyager au centre de la Terre ou au centre du Soleil. Rien ne vous fera mal. Vous avez devant vous le plan de votre vie. Pointez n'importe quel moment et vous allez sentir les émotions de cet instant. Vous pouvez y pénétrer directement avec un autre corps, un autre âge ou un nouveau profil de votre choix. Vous pouvez arrêter le temps et stopper les objets, comme la nuit ou le soleil dans son orbite. Vous pouvez connaître le temps passé depuis votre entrée au paradis. Vous n'êtes pas obligé de passer le temps pour arriver à une destination. Vous pouvez quitter Paris et être à Bruxelles en instantané. Une femme enceinte peut vivre toutes les émotions de la grossesse et avoir son enfant sans souffrance. Vous pouvez sentir les jours de la semaine,
comme le beau vendredi soir, ou le méchant dimanche soir. Les plaisirs se suivent, les temps morts sont supprimés, mais leur passage est senti. La journée n'existe pas. Vous pouvez passer directement de midi à minuit, ou du coucher du soleil à l'aube. Les temps ne se suivent pas. La journée peut durer quelques minutes, comme elle peut durer des siècles. Le temps pour construire un château ou une ville n'existe pas au paradis, car avant que le compteur ne démarre, la construction est déjà là. Mais vous avez toujours le choix d'utiliser le temps qui vous plaît. Quand vous avez envie de rejouer un tour, vous n'avez pas besoin du temps pour aller au début, mais vous êtes automatiquement au départ. Les humains qui sont avec vous ne peuvent ni commenter, ni critiquer, ni décider une chose, ou avoir une réaction. Ils ne penseront que ce que vous voulez. Sauf si vous aimez les surprises. Ils sont là comme des objets, parfaitement programmables, conçus pour vous. De simples copies de ceux que vous connaissiez déjà. Si je pouvais vous remplacer, je le ferais. Vous pouvez même changer leurs attitudes envers vous. Neil, je suis ravi de vous voir. J'adore ce que vous portez aujourd'hui. Améliorer leur physionomie. Ou les démolir carrément. Ne vous souciez pas de ce que peut leur arriver. Ce sont tous des objets. Leur présence est virtuelle. Aucune influence sur l'atmosphère. Ils n'existeront plus après destruction. C'est comme vous effacez un objet de votre écran. Vous n'aurez pitié de rien. Car vous ne faites que manipuler des objets renouvelables. Vous pouvez changer les avantages et les inconvénients d'une personne. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter tel qu'il était avant. Vous pouvez changer sa mémoire et ne pas vous connaître. Et vous pouvez changer votre mémoire et ne pas le reconnaître. Quand vous discutez avec une personne, vous discutez avec l'état du passé, mais modifié pour servir à vos préférences. Chaque visage humain possède une image d'ensemble. Ce visage peut paraître beau après modification, sans changer l'aspect général. Ainsi, vous pouvez redimensionner des parties du visage, la couleur, la peau, les dents, les cheveux, la taille, et avoir toujours ce personnage que vous aimez et que vous connaissez parfaitement. Au paradis, vous pouvez dire une chose à un public et reculer en arrière dans le temps pour dire autre chose. Au paradis, vous pouvez manipuler votre corps, sa forme, son poids, sa couleur, son visage, son âge, son sexe, et même autre forme qu'un corps humain, comme un robot ou un chat. Votre corps n'aura aucune faiblesse, ni une surcharge. Il est manipulable comme un objet dans un logiciel 3D. Il n'y a pas de lien nécessaire entre vous-même et votre corps.
Un corps qui se métamorphose, suivant vos désirs, vos imaginations et vos fantasmes les plus extrêmes. Vous pouvez avoir le corps d'une fourmi, ou d'une souris, ou d'une femme, ou d'un homme, ou d'un garçon, ou d'un vieux. Pendant un événement, ou une action, vous pouvez passer d'un corps féminin à un corps masculin, et vice-versa. Vous n'êtes pas obligé de prendre des stimulants ou prendre une douche pour se nettoyer. Vous êtes éternellement propre et en bonne santé. Aucune remarque ne peut exister. Vous pouvez rester malpropre, ou rester nu, ou vivre dans la saleté. Vous pouvez manipuler votre mémoire éternelle de stockage. C'est une mémoire géante qui stocke toujours, sans être pleine. Elle contient tout, vos envies et vos émotions, déjà vécues dans le paradis, sans exception. Elle peut être supprimée et ne se rappeler de rien. Comme si on vient de commencer la vie. Elle est globalement récupérable. Notre mémoire sera comme une agenda, où sont inscrits tous nos désirs et qui seront réalisés comme on veut. La respiration n'existe pas. Nous n'avons pas besoin d'oxygène pour survivre. On peut vivre sous l'eau, sans respirer. Et si on a envie de respirer de l'air, au beau matin frais, on peut le faire. Nous n'aurons pas de corps parfait ou définitif. Mais on aura tant de corps qui conviennent à chaque plaisir ou situation. Caresser une chose vous procure un plaisir. S'arrêter, le plaisir diminue et disparaît. Au paradis, même si la main ne caresse plus, les sensations du plaisir existent toujours. Vous pouvez voir le ralenti directement sur le terrain. Vous pouvez vivre les répétitions en voyageant vers tous les coins du stade. Manipuler le public. Les joueurs. Les buts. Vivre les gloires de Messi. Et après celle de Ronaldo. Vivre toutes les gloires avec votre personnalité. Vous pouvez basculer le sort d'un match à tout moment. Voir un match entre une équipe de 2015 avec une autre de 1956. Ne vous souciez pas de ce que pensent les joueurs. Ils vont jouer avec leur technique. Chacun dans son temps. Dans un monde réel. Et voir même les scènes en noir et blanc. Au paradis, on peut jouer le jeu vidéo FIFA, mais dans un monde réel, comme si vous êtes assis aux tribunes. Vous pouvez créer votre propre jeu vidéo, et vous pouvez vivre ce jeu. Vous pouvez vivre les autres jeux vidéo, comme Fantasia, ou Duke Nukem 3D. Ou manipuler et modifier ces jeux, suivant vos désirs. Vous allez pouvoir jouer avec tous les avions, de tous les types. Le striptease est un plaisir à vivre, sous toutes ses formes. Soyez Miss du monde. Chantez. Vivre chaque gloire des stars. Homme ou femme. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? पहली बार मिला था है यही Young money. But you never could imagine
Never thought you could have it. You. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. Danser. Patiner. Technique, originale, un moment de grâce absolue. Jouer. Frapper. Vous pouvez pénétrer dans le scénario d'un film fantastique pour jouer une réalité, ou modifier le scénario pour voir la suite. Vous pouvez aussi être Donald, ou Tom, ou Jerry. Vous pouvez avoir l'aspect de ces dessins animés et vivre avec eux. Quand vous vivez un film, tout sera réel. Il n'y aura pas de mixage d'images ou l'écran vert de fond. Si vous viviez un film de tremblement de terre, ce seront de vrais immeubles qui s'effondrent. De vrais humains qui tombent. Ils ne tomberont pas comme les cascadeurs. Ils ne joueront pas un rôle, mais ils mourront réellement. C'est une vraie vie que vous allez vivre dans un film. Aucun arrière-plan. Et même les choses de fiction seront réelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comme des animaux qui parlent. Les biscuits rouges et les biscuits noirs. Biscuits. Après, je serais capable de penser à autre chose. Ou des extraterrestres. Ou des zombies. Vous pouvez créer un film sous forme d'une vie réelle. Vous pouvez tout mettre en scène. Le son. Les fonds. Les acteurs. Au paradis, vous pouvez vivre des séries télévisées en une même journée. Passer d'un rôle à l'autre. Et vous aurez un prélèvement. C'est comme faire une pause sur une vie pour vivre une autre vie d'une autre série. Et puis revenir à un autre épisode. Aucun obstacle. Aucun tabou. Aucune religion. Aucune loi. Entourez-vous par des milliers ou des millions d'humains de votre choix, qu'ils soient du genre féminin ou masculin ou mixte. Vous êtes entouré d'objets. Vous pouvez manipuler ou regrouper ou modifier n'importe quel objet. Vous êtes le maître de tous vos objets, de tous vos fantasmes. Vous êtes libre de garder toujours l'envie et de le revivre autant de fois que vous le désirez, sans venir à bout. Vous ne serez jamais fatigué. Vous pouvez ne plus s'arrêter. Une fois terminé, vous avez le pouvoir de continuer. Même si c'est terminé, vous pouvez effacer de votre mémoire ce que vous venez de faire et de le refaire autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez embrasser tout ce que vous désirez. Aucune odeur dégoûtante. Vous sentirez les odeurs
qui vous exciteront le plus. Vous serez comme un fou. Vous vous changerez d'une forme à une autre. Ou d'un genre humain à un autre. Ou de mélanger les genres. Vous pouvez refaire votre acte sexuel autant de fois que vous le désirez. Sans se lasser. Ni sentir qu'il faut attendre un temps pour reprendre les actions. Tout se renouvelle. Tout se répète. Comme s'il n'y avait rien avant. Et que c'est la première fois. Vous pouvez même changer la nature et avoir une force de milliers de personnes. Tout ce que nous venons de connaître sur le paradis, y compris toutes les pensées possibles qui puissent être imaginées, ainsi que les dernières technologies qui n'existaient pas au début de l'époque humaine. Tout cela n'est que le niveau le plus bas du paradis. Ce niveau est composé des plus importants plaisirs, comme le plaisir du savoir, le plaisir de la distraction, le plaisir de l'occupation, le plaisir de la consommation et le plaisir de la sexualité. Au paradis, nous aurons d'autres nouveaux plaisirs impossibles à imaginer. Supposons par exemple qu'il n'y avait pas de sexualité et seulement les plaisirs de la nourriture. Nous ne pourrions pas deviner ou imaginer les appareils génitaux, les sensations, les excitations et les plaisirs des actes sexuels. Car nous n'avons que peu de savoir qui correspond à la limite de notre puissance intellectuelle et créative. Seul le créateur du grand scénario est capable de nous inventer des plaisirs originaux. Chaque gagnant du paradis sera récompensé par les plaisirs que nous connaissons déjà et les nouveaux plaisirs suivant les points qu'il a gagnés ici. Les différences de niveau au paradis ne seront pas senties et ne seront connues par personne. Chacun vivra dans son propre paradis qu'il a mérité. Quel est le chemin le plus sûr pour gagner le paradis? Suivant la logique du scénario, il faut travailler pour réussir. L'humain doit bosser pour gagner le paradis. Chaque humain, identifié par son entité, vivra dans son ensemble unique. Il est composé du genre, du corps, de l'ADN, de l'environnement social, politique, économique, géographique, atmosphérique, culturel, religieux et historique. Il n'existe pas de personnes qui ont le même ensemble. Aucun humain n'a le droit de juger du sort final d'un autre humain, car personne ne connaît son propre sort. Il est plus logique de sauver un humain d'un accident que de provoquer un accident. Et il est plus logique d'aider un humain et lui éviter l'enfer pour gagner le paradis que de le désorienter ou le tuer. Si vous avez bien assimilé le système du paradis, vous allez passer de bons moments à rêver de nouveaux rêves. Les chapitres du paradis sont inspirés des versets du Coran et des plaisirs de la vie. Vous n'avez jamais entendu parler de système du paradis. Vous avez vu sa valeur, ses richesses
et sa puissance. Vous êtes conscient des contraintes qui vous éloignent des concepts du paradis. Ne ratez pas cette seule occasion qui existe dans toute la vie. Après la mort, c'est fini. Le retour est impossible. Suivant le Coran, aucun Dieu n'existe, sauf un seul. Son nom, Allah. À bientôt.